Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder une question fascinante et un peu provocante. L'intelligence artificielle est-elle condamnée à être stupide? Dans cette vidéo, nous allons explorer les limites et les potentialités de l'IA, en examinant à la fois ses avancées impressionnantes et ses échecs notables. Je partagerai avec vous des exemples concrets et des réflexions sur l'avenir de cette technologie qui façonnait notre quotidien. Restez avec moi pour découvrir si l'IA peut vraiment atteindre un niveau d'intelligence comparable à celui des humains, ou si elle est vouée à rester dans l'ombre de notre propre compréhension. C'est parti! Les superordinateurs ont beau piler les meilleurs champions de Go ou de jeux vidéo, il n'en reste pas moins dépourvus de tout sens commun. L'Institut Paul Allen milite depuis des années pour une approche complètement différente, où l'IA serait capable de manier des concepts auxquels elle n'a encore jamais été confrontée. Pour cela, il a développé un petit jeu de dessin entraîné uniquement par l'humain. Futura l'atteste et vous en dit plus. Les médias se sont emballés ces derniers temps pour les exploits des machines battant à plate couture les humains aux échecs, aux jeux de Go, aux jeux vidéo. Le programme DeepMind de Google a ainsi créé le buzz en janvier dernier lorsqu'il est parvenu à battre un joueur humain professionnel au jeu StarCraft 2, considéré comme étant très stratégique. Les logiciels de reconnaissance de voix ou d'image ont aussi de quoi bluffer les observateurs, comme cet algorithme capable de reconnaître des objets à partir d'une description vocale. L'IA actuelle est en réalité très stupide, mais aussi impressionnante que soient ses victoires. Il n'y a pas de réelle intelligence. Intelligence là-dedans, les machines se contentent d'analyser des millions de combinaisons possibles en s'entraînant contre elles. Même, c'est ce que l'on appelle l'apprentissage supervise. Un ordinateur champion jeu de Mario Kart sera, par exemple, nul au Sudoku. L'IA actuelle est en réalité très stupide, lançait en novembre dernier le vice-président de Google, Andrew Moore, lors de l'événement Google Cloud Event. C'est vraiment bien pour certaines choses que notre cerveau ne peut pas gérer, mais ce n'est pas une intelligence sur laquelle nous pourrions nous reposer pour faire un raisonnement général avec des analogies, une pensée créative ou pour s'aventurer en dehors des sentiers battus. L'IA est généralement spécialisée dans un domaine précis, par exemple le jeu d'échecs, mais il suffit de changer le contexte ou quelques paramètres pour la déboussoler. Michail Petrov, Fotolia des informaticiens de Vicariou, une firme d'IA à San Francisco, on donne une excellente démonstration, en 2017, des limites actuelles de ces systèmes. Ils entraînent un programme comme celui utilisé par DeepMind sur un jeu de casse-briques. Ils ont ensuite légèrement modifié la disposition du jeu, avec par exemple une raquette située légèrement plus haut ou une zone incassable au centre des blocs. Des changements auxquels un joueur humain peut facilement faire face, mais devant lesquels l'ordinateur se trouve incapable de répondre. Petit dessin, grosse complexité. C'est ce sens commun, humain que les chercheurs de l'Institut Paul Allen pour l'intelligence artificielle, AI2, ont voulu mettre à l'épreuve. Pour cela, ils ont développé un jeu du type Pictionary, dans lequel l'ordinateur doit deviner ce qu'un joueur humain dessine ou l'inverse. Rien à voir avec le Basic Quick and Draw de Google, où l'ordinateur se contente de piocher des mots dans une base de données pré-enregistrée. Le Pictionary est plus complexe, car il met en scène des situations et des relations entre des concepts. Afin d'éviter des problèmes légaux avec Mattel, le détenteur des droits du Pictionary,
les chercheurs ont développé leur propre jeu de dessin, baptisé Iconari. Le jeu différait légèrement de la version originale. Un joueur dessine d'abord un dessin, que l'ordinateur transcrit ensuite en icônes, puis il assemble ensuite plusieurs icônes pour former une phrase. 2 niveaux de difficulté sont ainsi proposés, allant de « une femme buvant un jus d'orange » à « relâcher un oiseau dans le désert déserte ». Le jeu offre ainsi pour l'instant 1200 images possibles pouvant être utilisées pour représenter 75 000 scénarios différents. Dans cette partie d'Iconari, l'ordinateur essaie de faire deviner une phrase au joueur. Gagner à Iconari requiert bien plus que la simple reconnaissance d'objets, cela nécessitait un raisonnement avance, explique Ali Faradi, qui dirige le projet. Par exemple, un groupe de plusieurs bonhommes devient une équipe si un ballon est place à côte, ou bien une salle de classe si un tableau est ajoute. AllenAI est capable de reconstituer des concepts sans y avoir été exposé auparavant avec une habileté et une finesse surprenantes, assure Ali Faradi. Les subtilités de l'esprit humain sont pourtant loin d'être atteintes, imaginons qu'il ait appris à identifier un agriculteur avec un bonhomme et un tracteur. Il lui faut retrouver ce même mot si on dessine un bonhomme avec un épi de blé. Naturellement, comme avec les programmes de Deep Learning classiques, l'ordinateur se perfectionne au fur et à mesure des parties. Mais comme il a besoin d'assimiler des concepts, par essence inconnus, pas question de le faire jouer en boucle avec lui-même. Cela servirait seulement à développer un protocole de conversation qu'il maîtrise déjà, Balay Annie Kambavi, un autre chercheur impliqué dans le projet. Dans cette partie d'Iconari, le joueur essaie de faire deviner la phrase à l'ordinateur. Une plage, c'est du sable ou des palmiers? Selon les chercheurs, il s'agit de l'exemple le plus significatif des intelligence artificielle dans la collaboration homme-machine. Les subtilités de l'esprit humain sont pourtant loin d'être atteintes. Futura atteste plusieurs parties et cela s'est avéré plutôt laborieux. Impossible par exemple de faire deviner dormir sur la plage avec un lit, la mer et un palmier, un indice si vous tombez sur cette phrase, il faut rajouter un tas de sable. De même, il n'a pas été simple de faire deviner verser du savon dans une bouteille avec le dessin d'une bouteille avec des bulles. Néanmoins, on s'approche ici plus près d'un véritable sens commun, proche de celui que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Et qui fait défaut à l'IA. L'IA apprend à partir d'exemples. Elle ignore par exemple les lois de la physique fondamentale qui font qu'une balle lancée en l'air retombe par gravite. Al-Bashiara, Fotolia reconstitué la vie réelle, à la tête de l'Institut Paul Allen depuis 2014, du nom du cofondateur décédé de Microsoft, Oren Etzioni milite depuis des années pour réinventer complètement l'intelligence artificielle. Pour que l'IA soit réellement aussi intelligente que les humains, il faudrait lui apprendre les principes de base de la physique. Physique, une balle jetée en LRR va retomber, ou la notion de taille relative, un éléphant ne peut pas tenir dans une baignoire, détaille-t-il dans une interview au magazine We Read. Cet expert mondial préconise, ni plus ni moins, l'abandon du deep learning, incapable, selon lui, d'assimiler des concepts qui lui sont inconnus et pourtant basiques. Cet expert mondial préconise, ni plus ni moins, l'abandon du deep learning, l'équipe d'Oren Etzioni mise au contraire sur l'apprentissage par l'homme. Par exemple, elle a entièrement reconstitué une maison remplie avec tous les objets de la vie courante. Quand on demande à la machine où puis-je trouver des tomates, elle n'a pas désormais à explorer toutes les pièces de la maison et va directement vers le frigo dans la cuisine.
Les spécialistes en intelligence artificielle ne sont pas tous d'accord sur la façon de parvenir au plus près du sens commun, humain. Est-ce même d'ailleurs possible et faut-il le souhaiter? Cherche-t-on à obtenir une IA la plus performante possible ou criblée de mauvaises réponses, d'erreurs grossières et de décisions biaisées inhérentes à l'homme? Des questions que l'on évitait pour l'instant soigneusement de se poser en faisant jouer nos superordinateurs à de petits jeux inoffensifs. En conclusion, bien que l'intelligence artificielle présente des limites et des défis, il serait réducteur de la qualifier de stupide. Son évolution rapide et ses capacités croissantes témoignent d'un potentiel immense. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que l'IA doit être utilisée de manière éthique et responsable. En investissant dans la recherche et en favorisant une collaboration entre l'homme et la machine, nous pouvons orienter l'intelligence artificielle vers un avenir prometteur, loin des stéréotypes simplistes. L'intelligence artificielle n'est pas condamnée à l'échec, mais plutôt à une transformation continue qui pourrait enrichir notre société.